Monsieur Berry, merci beaucoup d'accepter cette interview pour CGTN. Je sais que vous suivez depuis des années la rencontre plénière du PCC. Cette dernière réunion a apporté plus de détails concernant le prochain plan quinquennal ainsi que l'objectif de développement économique de la Chine pour 2035. Quels sont les impacts que ces derniers apporteront selon vous? Quel en est l'aspect le plus impressionnant? Quand l'on regarde à ce 14e plan quinquennal et les discours qui l'entourent, on peut y voir une nouvelle phase du développement économique de la Chine. Il ne s'agit pas d'une circulation double ou d'autres concepts autour, mais c'est de préparer les fondations de la mise en œuvre du socialisme en Chine d'ici 2035 pour s'orienter vers un pays socialiste moderne en 2049. En tant que membre du groupe des 48, attention, pas uniquement le communiqué de ce jour, mais également la conférence de presse qui a eu lieu ce matin. J'étais debout à 2 heures du matin pour la regarder, et je n'ai pas été déçu. Beaucoup de Chinois ont répondu à des questions qui leur étaient posées concernant le cœur de l'avenir pour les 30 prochaines années. Ce fut intéressant de constater que l'emphase a été mise sur la technologie moderne, sur l'innovation et sur le développement culturel de la Chine. La Chine a mis l'accent sur l'autonomie en matière d'innovation technologique et accomplira beaucoup d'efforts pour encourager l'innovation. Quelle sorte d'impact pensez-vous que cela apportera? Toutes ces innovations de la Chine au cours des 5000 ans écoulés ont fourni de la liberté au monde. Ce fut une bonne leçon sur comment les pays peuvent vivre ensemble. Mais le monde change et les gens deviennent jaloux de cette capacité à innover et un brevet est créé et puis les gens doivent payer pour cette innovation. Si vous entrez dans des négociations commerciales en raison de la dépendance à d'autres pays ou d'autres sociétés, alors vous pouvez vous retrouver dans certaines difficultés. Ce qui n'est guère surprenant après les récents événements de l'histoire mondiale. La Chine dit seulement qu'elle ne veut pas d'une position qui la place en dépendance d'entreprises pour l'approvisionnement, qu'un gouvernement pourrait les empêcher d'approvisionner. Donc il est assez naturel pour la Chine de développer des secteurs clés pour renforcer sa capacité d'indépendance et faire quelque chose d'elle-même. Et si l'on se penche sur l'expérience de la 5G, on peut voir que la Chine est capable de rattraper l'Ouest et de dépasser l'Ouest. C'est également vrai pour les voitures électriques et d'autres formes de développement technologique. Il est donc tout à fait normal que la Chine prenne cette autonomie et que le monde réfléchisse à la manière dont il devrait se comporter avec elle. Si vous êtes dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, alors vous devenez un partenaire naturel de la Chine et vous serez capable d'apprécier un important développement avec la Chine. Et cela permettra aux pays de rattraper leur retard par rapport au reste du monde. Je pense que l'Occident doit travailler sur comment créer un accès à la Chine. Et cela n'est pas dit dans la question que vous avez posée, ni dans aucun communiqué. Mais il y a d'importantes questions ici pour le Royaume-Uni et aussi comment il travaillera avec la Chine sur le long terme. Si vous posez la question quel pays sera le grand innovateur des 30 prochaines années, alors ce sera la Chine.